Je suis avec Nicolas Coqui et Xavier Poulet-Goffard au cabinet Orcom Erudit International, un cabinet qui existe depuis une trentaine d'années et qui s'occupe essentiellement d'une clientèle italienne. Alors, un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Voilà, donc 30 ans d'activité. 30 ans d'activité, vous l'avez dit. Le cabinet a été créé par Romeo Sirone, qu'on a déjà vu à l'Italie en direct. Romeo Sirone, d'origine italienne, a développé ce cabinet sur une niche, finalement, l'accueil en France d'entreprises italiennes, grâce à ses origines. Et puis, il a développé le cabinet. Aujourd'hui, on est une quarantaine, installés à Paris. On travaille à Paris, mais également dans toute la France. Et vous avez même des correspondants, disons, dans les principales villes d'Italie. Oui, c'est ça. Romeo Sirone l'avait initié, mais on l'a développé également maintenant. On a des avocats, des experts comptables en Italie qui sont nos relais, qui nous permettent de connaître la législation italienne, qui nous permettent de connaître nos clients en Italie, qui nous permettent d'apporter un bon service aux gens que l'on accueille. Absolument. Donc c'est une structure importante. Il faut bien souligner que vous êtes la première structure en France pour ce type de travail. Oui, c'est vrai. On est les premiers, on est 40. C'est une structure qu'on dirige tous les deux avec Xavier Poulet-Goffard aujourd'hui et moi-même. Et 40 personnes, oui, c'est une structure importante. Voilà. C'est une structure importante, effectivement. Je sais que vous êtes modeste, mais certaines fois, il faut tout de même souligner les choses telles qu'elles sont. Vous êtes, disons, franco-français, mais en même temps, vous étudiez la langue italienne, et là, on parle en français, mais je sais bien que vous arrivez à vous débrouiller très bien en italien, alors que votre associé est tout à fait franco-italien et il est vraiment bilingue. Ouais, oui, parce que toi, tu es d'origine italienne. Et biculturel. Exactement. Je suis d'origine bergamasque, ce qui est un peu d'Italie, mais pas l'ensemble, puisqu'on sait la diversité des cultures au sein de l'Italie. Donc moi j'ai cette particularité que j'ai héritée de ma famille et qu'on a eu la volonté d'entretenir, ce qui donne un mariage culturel assez détonnant, parce que les proximités entre la France et l'Italie sont nombreuses, mais les différences aussi, ce qui enrichit le mariage. Exactement, bien sûr. C'est le brassage de cultures différentes qui crée la richesse. Qui est la richesse, tout à fait. Donc, ces différences, parce que bien sûr, dans votre activité, il y a un côté pour ainsi dire, d'interprétation simultanée, continue, entre deux mentalités, de cultures, mais aussi de systèmes juridiques, fiscaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Qui ne sont pas les mêmes, exactement. Je rappelle qu'on est expert comptable, conseil et commissaire aux comptes. Donc on intervient dans des domaines effectivement très techniques qui sont déjà un peu difficiles à expliquer aux Français, qu'ils sont plus encore lorsqu'on accueille des gens d'une culture étrangère, et notamment italien. Donc on doit sans arrêt expliquer ce qui se passe en France, mais aussi faire le parallèle avec la législation italienne, donc avoir la connaissance aussi de ce qui se passe en Italie. Et ça, c'est vraiment notre rôle, et c'est un rôle très important. C'est effectivement très essentiel, je pense, pour nos clients, d'avoir, grâce à nos équipes, cette capacité de s'adapter un peu plus rapidement que la normale à l'environnement français. Justement parce que nos équipes, compte tenu de cette pratique de la langue et de la culture, et de la connaissance technique italienne et française, arrivent à présenter des points assez complexes, franco-français, de manière à les faire comprendre à quelqu'un qui n'aurait pas la culture française, qui n'a pas du tout la connaissance technique de la vie de l'entreprise ici, et qui arriverait à faire du coup des parallèles avec ce qu'il vit en Italie. Donc, cette pratique culturelle
est vraiment un atout qu'évidemment on continue de développer parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans des environnements de crise comme on vit actuellement, il est essentiel d'aider le plus vite possible et le mieux possible nos clients, et c'est un des axes d'apport à nos entreprises qui est fondamental. Je vois dans votre brochure que votre cabinet s'occupe d'expertise comptable, d'audit et conseil. Mais donc, vous exercez plusieurs métiers à la fois. Oui, tout à fait. Alors, nos grands métiers sont les suivants. Il y a évidemment les métiers de la comptabilité, c'est assez classique dans notre profession. Les métiers de la fiscalité, très important. Surtout lorsqu'on s'occupe d'entreprises étrangères et plus particulièrement italiennes, l'aspect de la fiscalité est fondamental. Les notions d'optimisation, de réglementation internationale comme les transfer pricing par exemple, sont au cœur de notre travail et surtout des problématiques des clients. Donc c'est primordial pour nous. Évidemment la partie paye et conseil en droit du travail. Là aussi, c'est une part importante de notre activité parce que quand une entreprise italienne s'implante en France, il faut qu'elle ait des moyens, et notamment des ressources humaines. Donc il faut aller trouver les personnes, il faut les faire rentrer dans l'entreprise, il faut les installer dans le climat administratif et dans l'environnement administratif français, et puis il faut les suivre, tout simplement, d'un point de vue purement administratif. Donc ça, c'est aussi ce qu'on propose à nos clients. Et puis il y a toute la partie, j'allais dire, très spécifique à l'activité internationale qui est les grandes caractéristiques de l'accueil des sociétés étrangères. Donc c'est tous les travaux de simplification lorsqu'on s'implante dans un pays nouveau. Alors à la fois avec la partie diagnostic, donc notre capacité à dresser des panoramas de comparaison entre les législations et les possibilités d'implantation, mais aussi notre capacité finalement à faire fonctionner le rouage administratif local, sans que l'entreprise étrangère ait son souci. Donc on la décharge totalement, donc non seulement diagnostic, et en plus on fait à sa place. Donc ça c'est quelque chose qu'on a développé, sur lequel on est expert. Et enfin, l'autre grande partie, c'est l'audit et le commissariat aux comptes. Donc ça c'est la grande bulle de l'audit, à la fois l'audit légal, le commissariat aux comptes, et l'audit contractuel. Donc c'est lorsqu'une société, par exemple, rachète une autre société, achète un fonds de commerce, on peut faire ce qu'on appelle des due diligence, donc des audits commerciaux, contractuels, dans lesquels on va essayer de diagnostiquer tel ou tel aspect de l'activité cible afin de donner le meilleur conseil possible à notre client. Voilà. Donc ça, ce sont les grands panoramas. Et dans chacune de ces activités, on a développé à la fois une compétence technique propre à la France, qui est assez similaire finalement à d'autres cabinets, il faut bien le dire, et en même temps, on a développé des méthodologies de travail uniquement tournées vers les sociétés italiennes et étrangères. Donc notre capacité à, par exemple, nous adapter quasiment à 100% au système comptable, informatique, juridique, business de la société, c'est un de nos atouts phares. Notre capacité évidemment à comprendre la culture et la législation du pays dans lequel la société mère est établie, c'est aussi un atout fondamental. Et enfin, la capacité qu'on a nous de finalement donner une palette de services extrêmement vaste à ces sociétés qui sont en grand besoin. Et là, c'est le troisième atout fondamental. Avec ces trois atouts, notre credo, si vous voulez, c'est à la fois de sécuriser l'activité. Donc, lorsqu'ils s'implantent, lorsqu'ils se développent, lorsqu'ils s'installent, on sécurise et on les accompagne dans le dynamisme de leur activité. Donc, soit par du corporate finance, soit par une implantation plus judicieuse, soit par une optimisation bien dessinée, par effectivement de l'anticipation, très important. La capacité qu'on a d'informer nos clients sur les différents mouvements de la législation française pour les anticiper, ça permet évidemment de limiter les risques d'échec. Et donc ça, se sécuriser et dynamiser sur tous les pans de notre activité, c'est ce qu'on a développé pour nos sociétés italiennes et étrangères. Bien évidemment, ces différents métiers demandent des compétences différentes, demandent des spécialistes, et là, vous avez des spécialistes de grande capacité. Là, on va mettre la loupe tout à l'heure sur trois secteurs bien spécifiques, c'est-à-dire le droit fiscal, le droit du travail et l'implantation de la société italienne en France. Hein, ce sont trois secteurs clés. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas dans cette vidéo de fournir
une analyse exhaustive des activités de ce cabinet, mais de toute manière, on veut vous donner une idée qui soit déjà relativement précise et ponctuelle. C'est vrai. Si je peux ajouter, on aura des interviews de 3 managers du cabinet qui font partie donc des ressources internes de notre entreprise, mais pour assurer l'ensemble de la palette de services, on s'appuie sur des contacts en France et en Italie. Ça veut dire que lorsqu'on accueille une entreprise italienne, on est capable de lui présenter des banquiers, de présenter des avocats, de présenter des notaires en France qui réalisent des prestations complémentaires. Et puis on s'appuie aussi sur des partenariats très particuliers et des participations que l'on prend dans des entreprises qui nous permettent de proposer aussi des services informatiques, pour aller plus loin encore que ce que tu as dit, au niveau informatique, des services au niveau des ressources humaines, type prestations de recrutement, et puis aussi des prestations de gestion du patrimoine, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on a une palette de services qui est très loin. Et la dernière législation dont on a beaucoup parlé en France sur les professions réglementées, loin de priver l'expert comptable de son métier, elle nous ouvre au contraire une palette de métiers très large. Et donc, nous, on a déjà pris un temps d'avance par rapport à cette législation. Ça, c'est très important aussi. Écoutons donc vos spécialistes. Pour confirmer le caractère vraiment biculturel de ce cabinet, on va vous proposer des entretiens aussi en langue italienne, notamment avec 2 spécialistes du cabinet Erudit Conseil international. On va parler en langue italienne et notamment ce sera le cas de Sabrina Cerchiaro. Sabrina Cerchiaro si occupa di consulenza per la creazione e l'organizzazione di attività italiane in Francia. Allora, la prima domanda, quella che mi viene più spontanea, riguarda le motivazioni che spingono le imprese italiane a orientare i loro investimenti proprio verso la Francia. Investire in un paese straniero oggi è molto importante in un mercato che tende sempre di più e da diversi anni alla mondializzazione. Oggi un'impresa italiana che investe all'estero è un'impresa che sa essere più competitiva. Bisogna ricordare che in Francia la presenza italiana è molto forte e cresce di anno in anno. Non parlo solamente di una presenza a livello di impresa, ma anche di privati. A livello europeo l'Italia è il secondo paese che investe in Francia dopo la Germania. Questo è dovuto al fatto principalmente che l'Italia e la Francia sono dei paesi geograficamente e culturalmente vicini, ma che hanno delle differenze fondamentali. La Francia perché l'italiano investe in Francia? Perché la Francia non ha alcun tipo di restrizioni o pochissimo a livello delle costituzioni delle società. Costituire una società è molto semplice, non ha alcun tipo di restrizione a livello delle importazioni e dei movimenti di capitale da un paese all'altro. Pur essendo molto vicine, questi due paesi sono però molto differenti e il nostro compito è quello di paragonare le due realtà e di far capire all'imprenditore italiano che vuole investire in Francia quali sono le differenze emblematiche tra i due paesi, perché ce ne sono e soprattutto a livello fiscale. E come è articolato il suo lavoro quotidiano? Il mio lavoro quotidiano è quello di accompagnare un imprenditore italiano che vuole venire a investire in Francia. Questo accompagnamento attraversa diverse tappe che vanno dall'analisi del progetto fino al rilascio di un prodotto chiave in mano. La prima fase importantissima del progetto è quella dell'ascolto del cliente.
dell'ascolto di quelle che sono le sue idee, dell'ascolto di quelli che sono i suoi bisogni effettivi, potenziali, latenti. Questa è una fase molto importante perché ci permette di disegnare insieme, di costruire le fondamenta di quelle che poi saranno le fondamenta della società, di definire insieme la strategia da adottare. È importante partire in modo corretto e cercare di abbordare tutte le problematiche che poi corrono intorno al mondo dell'impresa. In questa fase molto importante il nostro ruolo, il mio ruolo, è anche di mettere in collegamento e di mettere a disposizione dell'imprenditore italiano che viene in Francia anche la rete di relazioni con dei partners, una rete che alimentiamo da anni, e con partners che sono come noi biculturali e bilingue. Parlo di banche, parlo di avvocati, parlo di consulenti di recruiting con il quale abbiamo un partenariato e per i quali per esempio possono consigliare anche le società italiane e accompagnarle su assunzioni che possono essere anche assunzioni ad hoc. Un'altra fase del mio lavoro, una volta capite le esigenze dell'imprenditore italiano, è quello di proporgli, di consigliare la struttura giuridica la più appropriata che deve adottare in Francia, sempre con la specificità che è la nostra, che è quella di fare paragoni con la realtà italiana e quella francese. Quindi parleremo di una RFE, rappresentazione di firme étrangères, se una società italiana vuole per esempio installarsi in Francia assumendo personale ma senza avere una stabile organizzazione per promuovere, pubblicizzare e comunicare sui propri prodotti. Quindi una struttura molto snella. Parleremo di succursale che può essere considerata come un prolungamento della società italiana all'estero. È una società che non ha una struttura che non ha una persona giuridica, una personalità giuridica, ma che gode di un'autonomia per trattare con i terzi. Parleremo di filiali, per esempio, che sono società a tutti gli effetti. Una volta fatta una panoramica della fiscalità, se il cliente lo vuole, lo possiamo anche accompagnare nell'elaborazione di un business plan, che diventa poi un mezzo di pilotaggio, per pilotare la società e un mezzo di comunicazione anche con eventuali altri partners, per esempio per le banche e altri eventuali soci. Una volta definite tutte queste tappe, andiamo più nel concreto e attacchiamo l'organizzazione amministrativa e contabile della società. Quello che ci differenzia con gli altri studi è quello che Orcom Eurodite Internazionale è capace, come gli altri studi commercialisti, di tenere la contabilità di un'azienda, ma anche di adattarsi e adottare i sistemi informatici delle aziende italiane. Per esempio, tramite i mezzi di comunicazione moderni, oggi riusciamo a utilizzare i programmi stessi delle società italiane. E oggi lo studio ha adottato anche una vera esperienza in tutto quello che è la dematerializzazione della contabilità, questo per guadagnare del tempo su cose che sono utili per noi, per l'azienda e che hanno del valore aggiunto. Grazie Sabrina Cerchiaro. Grazie a lei. Zied Rekik s'occupe de droit fiscal et nous savons que les investisseurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, en principe n'aiment pas trop
payer beaucoup d'impôts, n'est-ce pas? Effectivement. Et ça c'est tout à fait international. C'est international, français, toutes les nationalités, effectivement. Donc les Italiens n'échappent pas à cette règle. À la règle, effectivement, ni les Italiens ni les Français. Donc les impôts et les diverses taxes, la taxation, c'est quelque chose qui ne plaît pas, en fait. Ouais, et c'est un secteur très délicat. Tout à fait, très délicat et porteur de risques qu'il faut sécuriser et il faut faire attention effectivement à tout ce qu'on doit déclarer et au délai et à tous les aspects qui peuvent entraîner un risque. Effectivement. Et c'est vrai aussi que la France et l'Italie disposent de systèmes fiscaux qui sont assez différents. Alors effectivement, notre connaissance des systèmes aussi bien italiens que français nous permettent de vérifier que les différences sont là, malgré l'harmonisation, je pense par exemple au niveau TVA pour les entreprises, malgré l'harmonisation européenne, les différences sont là. En Italie par exemple, on va tenir un registre Libro Registro IVA qu'en France n'existe pas. La manière de déclarer la TVA et de payer la TVA est différente. Donc effectivement, il subsiste quand même des différences malgré que l'on parle d'harmonisation européenne. Donc nous, notre rôle, effectivement, on est là pour accompagner les entreprises mais également les particuliers parce que le souci du client italien, c'est de respecter les règles applicables en France et de déclarer les corrects montants dans les bons délais au bon moment. Donc on est là pour les accompagner dans cette activité. On est organisé d'une façon où nous avons des services spécialisés qui traitent de différents arguments, différents thèmes, l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, les déclarations d'impôt sur la fortune, des cellules spécialisées dans les contrôles fiscaux, des cellules spécialisées pour les entreprises, les grands groupes dans transfer price, ce qu'on appelle les prix de transfert. Ensuite, nous avons également au sein de chaque cabinet un référent fiscal, c'est-à-dire un collaborateur désigné qui suit l'actualité fiscale et qui est vraiment à la pointe de l'actualité. Les formations sont également quelque chose que l'on privilégie, mais à tous les niveaux, tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau, qu'ils soient responsables ou collaborateurs, la formation est quelque chose, ils disposent d'un catalogue de formation important. Et ça témoigne de l'importance de la matière. Ensuite, on s'appuie également sur des partenaires tels que par exemple le cabinet OPES Patrimoine qui va traiter de tout ce qui est gestion des actifs patrimoniaux, des actifs financiers. On va aussi faire appel en Italie au dottore commercialista avec qui on est en contact et on communique. Mais également on est en lien avec l'administration fiscale, aussi bien au quotidien que par le biais de télétransmission des déclarations, mais aussi en cas de contrôle fiscal, on est la relation entre le client et l'administration fiscale, on gère tout pour que le client soit vraiment rassuré. Rassuré, c'est-à-dire votre tâche consiste aussi à expliquer aux Italiens, que ce soit, je le répète encore une fois, des entreprises ou des particuliers, qu'il ne faut pas avoir peur, il s'agit simplement de connaître les règles. Tout à fait, et de les respecter. Et voilà. Anticiper les risques. Donc voilà. Notre rôle aussi, c'est d'anticiper les problèmes, d'expliquer aux clients quelles peuvent être les conséquences et de trouver les solutions de manière à, lorsqu'on reçoit un avis de vérification de comptabilité, qu'on soit tout à fait rassuré, on n'a pas peur de ce qui va se passer par la suite. Voilà. Merci Viadrecchi. Encore une fois, pour souligner le caractère biculturel du cabinet Orcom et Rodit International, on vous présente un entretien en langue italienne e questa volta si tratta della responsabile del settore diritto del lavoro. Questo è un settore importante,
riguardo al quale qualche impresa italiana può forse avere la paura che la Francia, essendo un paese molto garantista in questo campo, possa comportare dei rischi, dei costi aggiuntivi. In realtà credo che la vostra funzione sia anche quella di rassicurare gli investitori italiani in Francia riguardo alle procedure del diritto del lavoro, benché esse siano un pochino diverse rispetto a quelle italiane. Effettivamente, come ha detto lei, questo è uno dei timori che viene presentato spesso dalle società italiane che desiderano impiantarsi in Francia. Il problema che spesso ci presentano e le domande che più frequentemente ci pongono è quanto mi costerà assumere del personale in Francia, è rischioso, che tipo di contratti. Ecco, in Francia effettivamente la struttura, la legislazione in materia di diritto del lavoro è molto complicata e rigida, ma è importante conoscere bene tutte le sfaccettature che sono legate al diritto del lavoro per anticipare le richieste dei dipendenti e per prevenire i rischi eventuali con gli stessi. Quindi io direi complessivamente, se dobbiamo fare un confronto fra l'Italia e la Francia in materia di legislazione, direi che non ci sono enormi differenze. Prendendo tutto con molto anticipo, ci sono in Italia come in Francia dei contratti agevolati, ci sono varie tipologie, quindi una flessibilità in materia di contrattualistica, ci sono rotture amichevoli, transazioni, i licenziamenti non sono più complicati di quelli che sono in Italia, quindi complessivamente quello che viene presentato all'estero come il paese delle 35 ore assolutamente rigido, dove si pagano molte ore di straordinario, direi che possiamo sfatare questo mito e dire che si può investire in Francia tranquillamente senza aver paura di avere un costo eccessivo per i dipendenti. Ecco, lei diceva che le differenze non sono così sensibili come spesso si crede, mi sembra però che nel campo dell'assistenza mutualistica il sistema sia in Francia diciamo molto diverso. Effettivamente ci sono alcune piccole differenze che, come lei evoca adesso, quella che si viene definita in Francia la mutuelle, viene chiamata la mutuelle, è una sorta di assicurazione sulla salute che garantisce ai dipendenti la possibilità di affrontare delle spese mediche senza avere dei costi aggiuntivi e quindi ottengono un rimborso da un'assicurazione sulla salute oltre a quello previsto dalla mutua. Effettivamente oltre alla Sécurité Sociale. Esatto, esatto. Effettivamente l'anno scorso è stata introdotta una legge che va nella direzione dei dipendenti e quindi estende la copertura sanitaria complementare, quindi la mutuelle, a tutti i dipendenti, indipendentemente dal livello, quindi quadri e non quadri. Questo tipo di... Prima era riservata soltanto ai dirigenti. Quadri dirigenti. No, in realtà prima le società potevano scegliere se attribuire questo vantaggio a tutti i dipendenti oppure solo ad una categoria di dipendenti e quindi scegliere i quadri o i non quadri. Effettivamente si andava per categorie, adesso è stata estesa a tutti quanti. Ed è effettivamente un costo aggiuntivo, ma ancora una volta noi abbiamo preparato come studio una nota informativa per i clienti per spiegare in che cosa consiste questa regolarizzazione, per spiegare quali sono i costi legati a questa manovra e in che modo le aziende avrebbero dovuto mettersi in regola.
Ecco, se guardiamo a livello dei costi, che comunque è un soggetto sensibile per le aziende, possiamo vedere che questa novità rappresenta sicuramente un costo per l'azienda, ma è l'azienda stessa che può decidere che tipo di contratto sottoscrivere e quindi che tipo di garanzie offrire ai propri dipendenti. Ecco, in Francia rispetto all'Italia è importante sottolineare che le aziende hanno un contatto diretto con i dipendenti, con le organizzazioni, e il contatto non è filtrato dai sindacati. Ecco, la grande differenza rispetto all'Italia è questa, il fatto che effettivamente le aziende hanno come interlocutori gli organismi stessi e non sono obbligati a negoziare con i sindacati, in qualunque campo parliamo, quindi che sia un licenziamento, piuttosto che le assunzioni, piuttosto che la cassa integrazione, non c'è questo passaggio tripartito, ma è un rapporto diretto. Quindi si potrebbe dire, parlando un po' grossolanamente, che il potere del sindacato nel rapporto specifico tra datore di lavoro e lavoratore in Francia è minore. Sì, sì, sì. All'ingrosso si potrebbe dire così. Sì, sì, si potrebbe dire così, effettivamente. L'influenza dei sindacati nella gestione quotidiana dell'azienda è ridotto e limitato solo ad alcuni settori di attività, solo ad alcuni tipi di atti. Certo, beh, questo è molto interessante e credo che sia anche una verità relativamente poco nota agli investitori italiani che magari arrivano in Francia con un pizzico di diffidenza riguardo a questo settore del diritto del lavoro. Esatto. Io a questo punto ringrazio Augusta Pupo che ci ha fornito dei chiarimenti e delle informazioni così precise. Grazie a lei, grazie. Voilà, donc on a écouté les trois spécialistes du cabinet Orcom Audit International et on va écouter là tout à l'heure encore Nicolas Coqui et Xavier Poulet-Goffard, les deux grands managers de ce cabinet, les deux associés qui dirigent et coordonnent l'ensemble de l'activité de ce cabinet. Quel est votre sentiment au sujet de l'avenir de l'investissement italien en France? Xavier, tu veux te lancer sur le sujet macroéconomique? Moi, ça fait partie des sujets de prédilection. Voilà. On a déjà eu l'occasion de discuter un peu de ce type de généralité et on a eu plaisir à échanger. Donc c'est vrai que on l'avait évoqué lors de notre première discussion. Moi, je vois un avenir qui est certes aujourd'hui un peu difficile, un peu sombre, mais je reste malgré tout convaincu que la France et l'Italie étant cousines, il y a à la fois des similitudes de culture qui sont un vrai pont finalement pour l'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, un entrepreneur italien, alors là on parle plutôt des PME ou des petites PME ou d'une TPE qui a envie de se lancer par-delà des frontières parce que dans son pays c'est un peu la crise, il va finalement se tourner assez naturellement vers un pays cousin. Alors c'est une proximité de culture qui aide. Malgré tout, la France en tant que marché a de vraies caractéristiques. Et il est indéniable qu'on ne peut pas lancer n'importe quel produit sous prétexte qu'il y aurait une similitude de culture. Pour ce simple fait, un produit ne marcherait pas. Donc il faut effectivement que de toute façon, comme dans toute stratégie d'investissement, le projet soit pensé à la fois en fonction du destinataire, de la cible, mais aussi de la ressource qu'on met pour produire cette cible. Bon. Donc c'est de toute façon de cette manière-là qu'on aborde nos conseils avec nos clients, c'est-à-dire en mettant en valeur justement ce cousinage et mettant en valeur cette similitude de culture, cette proximité, tout en les aidant à dynamiser leur investissement en utilisant au mieux ce que la France a proposé comme ressources finalement. À la fois ressources, j'allais dire, naturelles, ressources, j'allais dire, étatiques ou administratives,
mais aussi simplement ressources d'accueil, parce que la France c'est quand même le cinquième pays au monde. Donc quand on s'implante dans un pays de cette taille, de cette histoire, bon, il y a forcément des leviers qu'on peut activer pour aider au dynamisme de son activité. Notre rôle, Nicolas et à moi, avec notre équipe, c'est finalement d'utiliser ces atouts pour les transformer en succès, tout simplement. La dernière question, c'est pour Nicolas Coqui, lequel est le seul parmi nous qui n'a rien d'italien dans ses origines. Alors, êtes-vous content d'avoir entrepris cette aventure franco-italienne? Oui, c'est une question personnelle, mais bon, c'est vrai que j'avais déjà eu... Pour conclure. Ah oui, mais j'avais déjà eu le plaisir de vous y répondre il y a 6 mois. Oui, effectivement, je suis extrêmement content de compléter les voyages que j'avais déjà eu beaucoup l'occasion de faire en Italie par une activité professionnelle. Ça, c'est clair. Bien. Merci. Merci. Et bonne chance, bien sûr, pour l'avenir de ce cabinet. À bientôt.